Salut les tissus, c'est Hugues pour RC Apache. Petit colis du jour qui vient de chez François Thomas. Je sais pas si son prénom c'est Thomas ou François. Bref, vous allez voir ce que c'est pour ceux qui connaissent François Thomas. Il fait en fait des décorations en impression 3D. Alors j'ai une imprimante 3D mais honnêtement j'ai pas le temps de modéliser, etc. Il les fait pas trop cher, donc c'est pour ça que je les ai achetés chez lui pour voir ce qu'ils faisaient. Par curiosité, j'ai plus acheté par curiosité. Alors, il y a un petit colis où il y a de la chips. Il y a de la chips, il y a de la chips. Il y a de la chips, il y a de la chips, il y a de la chips. Allez hop. Tac, 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 tac et tac. Et une carte pour ceux qui veulent scanner le QR code pour retrouver son site. À la limite, je le mettrai dans l'angle. Alors, donc, non, c'est François son prénom. Et Thomas, c'est son nom. Et c'est une entreprise, hein, c'est pas un gars qui fait ça. Il a vraiment il a un numéro de sirène, etc. Donc, c'est une entreprise. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé chez lui? Alors, des petits accessoires en 14e. Hop, 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 poubelle, poubelle. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? En premier, on va voir. Ah oui. Parce que je me rappelle même plus ce que j'ai commandé. Donc, c'est un tout petit unboxing. Alors, ah ouais. Ah, par contre, c'est bien fait. Faut reconnaître. Alors, oups. Faut pas que je les casse. On a 2 fois cette petite pièce. Donc ça, en fait, ce sont des antennes GPS. Il y a quelqu'un qui pensera, je pense à Donatien qui en a parlé récemment. Les antennes GPS pour les engins de chantier ou même pour les tracteurs. Et en vrai, j'ai appris combien coûtait une antenne comme ça. C'est un truc de fou. Je le dirai pas parce que sinon il y en a qui vont les piquer sur les tracteurs ou sur les tractopelles. Donc ça, c'est ce qu'on met sur les engins de construction, etc. Ce sont des bornes GPS. Ouais, elles sont bien faites. Honnêtement, c'est en 3D, mais bonne qualité. Ouais, très bonne qualité. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a un petit bidon. Ah, c'est pas mal aussi. Un petit bidon, je crois que c'est des bidons de 20 litres, si ma mémoire est bonne. Un bidon jaune, il y a quand même le petit bouchon noir, donc c'est quand même bien fait. On a le même en bleu. Alors, il y en a qui vont critiquer, ouais, on va les striure. Oui, c'est l'impression 3D. Tu n'as pas faut savoir qu'une impression 3D, c'est pas hyper lisse. Tu as toujours les petits traits. C'est obligatoire. Ensuite, on a un petit panneau. Ah ouais, moi c'est surtout pour ça que j'ai commandé. Je les trouve géniaux. Regardez, c'est quand même bien fait. Le petit panneau de chantier, je vous montre. Le petit panneau de chantier. Avec, mais comme les vrais, quoi, avec le système de béquilles à l'arrière. Donc moi, je trouve ça vraiment très sympa. Donc c'est juste, hein, j'ai juste acheté ça pour m'amuser, entre guillemets. Hein, c'est pas... Je voulais voir la qualité, parce que j'étais surpris des panneaux, je les trouvais très sympatoches. Et regardez, on a le second, donc en déviation. Et il a poussé quand même le vis un peu loin. Parce qu'en fait, vous voyez la déviation... On vous dit de tourner à droite, mais il a vraiment fait le truc comme les vrais, c'est-à-dire tu récupères d'un côté, et si tu as envie de dire que la déviation est par la gauche, tu clipses, j'ai du mal parce que j'ai pas mis mes lunettes, et là, la déviation est à gauche. Donc vraiment, système comme les vrais, donc je trouve ça vachement bien fait. Alors, attention, je le dis et je le répète, ça reste de l'impression 3D, donc c'est pas une qualité de plastique super costaud, faut quand même faire attention. C'est des objets de déco, logiquement, il n'y a pas de force dessus. Ah mince, ils sont tous emballés dedans. Ensuite, j'ai la même version, en version route barrée, donc très sympa aussi. Et, ah si, il y en a un troisième.
Et un autre, sortie de camion. Franchement, je trouve ça franchement pas mal. Alors ça, c'est en fait, j'ai pris ces panneaux-là parce que je vais refaire, je vais faire une manifestation. Ce coup-ci, je m'inscris, ce coup-ci, je vais y aller, sauf un prévu un travail pénible. Je vais aller faire, comme la dernière fois, une démonstration là avec l'USM M45 pour le Téléthon. Et donc, comme on a des anciens de chantier, etc., eux, ils ont déjà pas mal de déco. Je vais venir avec le petit panneau afin de compléter la décoration qu'a fait l'USM M45, si je me trompe pas. Donc, je vous mets tous les petits trucs. Donc ça, les antennes, en fait, ça va se coller donc sur la pelleteuse. Je vais vous montrer la pelleteuse qui est maintenant en couleur d'Eurovia. Parce que en fait, j'ai regardé cette semaine en allant au travail, etc., en allant chez mes clients, une pelleteuse blanche. Je cherchais une pelleteuse blanche et j'en ai vu une sur le chantier de l'échangeur de la 86 à la hauteur de Villacoublay. Je vois, elle est blanche, elle ressemble à la Mewi. Et du coup, c'était une Eurovia. J'ai dit, tiens, bingo, ça fait vrai. Voilà. Ensuite, j'ai ça, je voulais l'avoir. C'est donc une box avec une box extincteur avec l'extincteur dedans, qui est un vrai extincteur. C'est la marque Desautels. C'est un vrai extincteur. Alors, le seul petit reproche que je lui dirais, c'est change ta glu. Ne mets pas de la glu parce que là, tu vois, on voit encore des petites traces blanches de glu. Il y a et ça, faut faire gaffe. Moi, j'ai nettoyé quand j'avais collé mon petit bonhomme dans la pelleteuse. En fait, il existe une colle chez Tamiya, qui est la colle Tamiya Craft Bond. L'avantage, c'est une colle glue. Alors, par contre, elle colle pas en immédiat. C'est toujours l'inconvénient. Il y a que la glue qui colle immédiat. Mais celle-ci, par contre, le gros avantage, c'est qu'il n'y a aucune trace au séchage. Elle est blanche quand tu l'appliques, et elle est totalement transparente, mais vraiment totalement transparente quand elle est sec. Donc ça, c'est, j'ai découvert cette colle et maintenant, je ne colle plus que ça. Donc ça, c'est pour mettre sur mon camion. Ensuite, alors je en reprendrai sûrement d'autres des extincteurs. Ensuite, ça c'est quoi? Ah non, tiens, je vais commencer par ça. J'aperçois, je veux absolument les voir. Ça a l'air trop bien fait. Alors ça, je les ai vus sur sa page internet. Et c'est un truc de maboule. Comment c'est trop bien fait. Ah ouais, purée la vache. Ah ouais, ça c'est un truc de fou. Bon, vous le savez, j'adore les outils. Alors, il n'y avait pas la marque que j'ai en outils actuellement et que je suis en train de changer. J'étais à fond Pro Bosch. J'ai tous les trucs Pro Bosch. Ça m'est un peu passé maintenant Pro Bosch et maintenant je suis à fond dans le Milwaukee. J'ai plein d'accessoires Milwaukee, j'en ai plein. Enfin, j'ai vraiment toute la gamme. J'adore la gamme Pack-Out de chez Milwaukee. Ça n'a rien à voir avec vous, mais bon, je vous explique. Et donc, avant, j'étais Pro-E-T. Malheureusement, il ne les faisait pas en Milwaukee. Mais regardez la qualité du détail. Franchement, là, alors, je pense qu'il peint après, ou j'en sais rien en plus pour le blanc. Mais je sais pas comment il fait, mais franchement, la qualité d'impression, franchement, c'est magnifique. Les attaches, la poignée, il y a vraiment de tout. Je sais pas comment il fait, mais c'est super bien fait. Franchement, ça, j'ai trouvé ça, quand j'ai vu ça. Alors, il est fait en Hilti, il est fait en Bosch, il est fait en Metabo, je crois. Bosch, Metabo, Hilti, et peut-être bien en 2 watts. Et donc, j'en ai pris 3 pour faire style... parce que ça, pour faire style vraiment chantier, quoi. Là, Hilti, c'est reconnu dans le monde entier. Donc ça, je trouve ça vraiment sublime. Ensuite, il y a un autre truc, c'est marrant, je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je me rappelle plus ce que j'ai commandé. Ah oui, des plots. Waouh! Voilà. Ça, c'est du plot, les gars. Regardez-moi ce magnifique détail. Ça, c'est du vrai plot. Ils sont magnifiques.
Par contre, en 1/14e, ils me paraissent bien. Ou alors c'est les gros de chantier en marque les gros black, ouais, avec le socle black. Il me semble que c'est des... En plus, j'en ai un... Ouais, j'en ai un qui est derrière. Je suis pas hyper persuadé que ça soit la super bonne échelle 1/14e, par contre. Quoique... Non, je pense qu'il y a un petit poil plus grand que du 1/14e. Alors là, c'est pareil, hein, faut faire attention. À mon avis, rien qu'au toucher, c'est quand même assez fragile. C'est très fin. Donc je pense que c'est quand même assez fragile. Mais c'est magnifique. Franchement, waouh. Regardez, moi j'avais fait une fois une impression 3D. Qui d'ailleurs, alors ils sont plus petits, mais du coup, au toucher, je pense qu'ils sont plus costauds. Enfin, après, ça se trouve, ça tire bien, hein, j'en sais rien. Mais voilà. Moi j'avais imprimé ça en 1/14e. Et pour moi, je suis pas hyper persuadé. Alors, il existe des plots différents. Alors, ça se trouve, il y a différentes tailles de plots. Et lui, il a pris des plots de grande taille. C'est possible aussi. Mais j'en ai un qui est derrière moi, justement, qui a un socle noir. Il faudrait que je vérifie en divisant par 14 si c'est la bonne taille. Mais bref, c'est du petit détail. Mais je trouve ça mais vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Donc, je vous mets là. Hop, hop, hop. D'accord. Donc comparé au mien, c'est vrai que les siens sont beaucoup plus jolis. Mais bon, c'est son métier, c'est pas le mien. Il doit avoir une super imprimante 3D que je n'ai pas. Ensuite, j'ai plus rien dans... Non, j'ai plus rien. Et ensuite, j'avais demandé aussi... Alors ça, je sais ce que c'est. Je me rappelle. En tout cas, c'est bien emballé. Wow. Alors dommage. Ah ouais. Par contre, je vais vérifier ma commande. Il me semble que j'ai pris plus grand. Oui, il m'en manque. À voir. Ah, ou alors... Oui, ça me paraît bizarre. Ça vérifier. Donc ça, c'est les bandes rouges. Vous savez qu'on doit coller à l'arrière des camions, etc. Il y en a des à moitié réfléchissantes, etc. Donc ça, j'avais commandé ça, mais je m'aperçois que... Ou alors, j'ai pas dû faire gaffe dans les cotations. Mais comme dirait l'autre, c'est un peu short pour faire tout l'arrière d'un camion. Bon. Enfin bref, c'est sûrement moi qui ai fait l'erreur. Je l'assume. Voilà, donc ça, c'était vraiment le tout petit colis du jour, le petit unboxing du colis. Donc, de... Thomas François. Je vous invite tous à aller sur son site. Il fait plein de trucs en 1/14e dans ce style-là. Alors, la qualité d'impression, franchement, est vraiment bien. Moi, je trouve, les boîtes Hilti, je les trouve, mais alors, magnifiques. Mais alors, magnifiques. Et il fait, je vous dis, donc la Bosch en vert bleu, Bosch, etc., etc. Il fait, c'est pas Makita, c'est l'autre, je sais plus... une autre marque de Metabo. Il fait du Metabo avec le verre Metabo, etc. Je trouve ça super joli. Voilà, donc ça c'était le petit unboxing de François Thomas que je remercie. Je trouve que les impressions sont hyper bien faites. Il y a juste un truc qui me paraît... Alors je vais vérifier parce que j'ai un plot 1/14e. Et ben, quittez pas, je vais le mesurer. Viens là, toi. Alors, le pied est là. Le pied est là et il fait... Tac. En gros, il fait... Alors, en gros, ça fait 60. En gros, je crois que c'est un petit peu moins de 60, mais comme il est au fin fond d'un rangement... Alors, comme je suis nul en calcul mental, on va prendre le téléphone. On va prendre le téléphone. Donc 60 divisé par 14. Il faut qu'il fasse 4 cm 30. Eh ben, il a peut-être raison. Ça doit être à l'échelle. Ah non, il n'est pas à l'échelle pour moi. Il fait 5 cm 5. Donc pour moi, il est trop grand. Ou alors, il s'est basé sur un plot plus grand.
Je vais voir celui-ci, celui que j'avais fait moi. Voilà, le mien il fait 4 cm 30. Donc, ouais, le seul petit truc, alors je sais pas, ou alors il s'est basé sur, il existe peut-être des grandes tailles de plots. Je suis pas spécialiste en plots. Mais en tout cas, celui-ci fait quasiment 6 cm. Attendez, je remets. Il fait 5 cm 5. Donc il y a peut-être des plots qui font combien? 5,5 multiplié par 1, qui font 77 cm. 77 cm, ça fait un plot qui arrive à cette hauteur-là. Ah, remarque, ouais, il y a peut-être raison, il y a peut-être des grands plots. Ouais, il y en a peut-être des grands. Alors, il y a peut-être, c'est pas basé sur les mêmes plots que les miens. Voilà. Donc, je remercie en tout cas Thomas François. Allez sur son site, je vais vous mettre le QR code et puis tous les trucs. Ça s'appelle conceptrctruck.fr. Vous allez sur son site et vous pouvez commander. Il y a un tas d'objets en 1/14e. Je vous le dis honnêtement, c'est de la qualité. Attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont râler. Ce sont des impressions 3D. Ça reste, tout ce qui est imprimé en 3D reste quand même relativement fragile. Alors ça va, c'est costaud. Mais par exemple, ceci reste fragile. Aussi, le plot pour moi est quand même assez fragile aussi. Bon, moi un bidon c'est plein, donc ça va pas être fragile. Ça a l'air bien costaud quand même. Il l'a fait assez épais, donc ça a l'air bien costaud. Ça, c'est pareil. Je pense que on a un risque de casse. Si on appuie sur l'antenne haut et le mât, je pense que ça risque de casser. Mais bon, c'est vraiment super. Le seul truc qui peut-être un peu plus fragile, je pense que c'est les plots. Si tu les presses un peu trop fort, je pense que ça pète, mais c'est comme tout, c'est normal. Voilà. Aussi, il faut savoir en impression 3D, une petite chose, c'est que sur l'impression 3D, attention, ça n'aime pas la chaleur. Si tu mets ce plot à l'extérieur, en plein cagnard, ton truc, il va fondre. Alors, je vous le dis, j'avais fait pour chez moi, j'ai un petit coin, enfin bref, chez moi, j'avais fait des petits crochets en plastique que j'ai mis à l'extérieur pour faire tenir une espèce de guirlande, etc., lumineuse pour décorer, etc. Et en fait, avec le soleil, les crochets sont... Et bing. Donc, ça tient pas. Donc ça, il faut le savoir, il y a 2-3 petits trucs qu'il faut faire attention avec l'impression 3D. C'est pas du vrai plastique, entre guillemets, thermomoulé. Ça reste relativement fragile. Mais bon, pour les objets de décoration, moi je trouve ça génial. Même le panneau de déviation, il a quand même poussé le vis donc à pouvoir changer le sens de la déviation. Voilà, donc je vous invite tous à visiter sa page. Donc je vous répète, Concept RC Truck, le shop sur internet. Et en plus, il fait ça rapidement, il vous l'expédie rapidement. Donc, je vous invite tous à visiter sa page. Allez, c'était Hugues pour RC Apache. À très bientôt, les petits sous. Ciao!